C'est drôle. Le ministre du Québec, M. François Legault, est accompagné du directeur de la santé publique. Allô tout le monde, j'espère que ça va bien. Allô. Alors, bonsoir tout le monde. Là, tout le monde est devant le bye-bye, comme je l'ai demandé. Pour une fois que je suivais des consignes, je me plaindrai pas. Là, je suis parler? Non, pas de suite. Non, pas mais il faut pas, là. Je suis en train de parler? Pas encore. La bonne nouvelle du jour, c'est que j'ai eu personnellement le hockey de la santé publique pour autoriser le rire ce soir. C'est le bye-bye. On oublie la pandémie. On a du fun tout seul, chacun de son bord, isolé, confiné, tout le monde ensemble. Le docteur Aouda va nous donner des consignes de sécurité pour le bye-bye. Allô? Là, c'est le temps. Là. Tu veux parler? Oui. C'est vraiment à moi? Oui, allez-y, là. En direct du Parlement Québec, le Arruda Show avec Horacio Arruda. Que vous soyez à la maison ou un CHSLD, CHSLD. Il me semble que c'est pas difficile. Merci, M. le ministre. Premier ministre. Merci, M. le Premier. Alors, voici les consignes pour le bye-bye. Là, ce soir, vous allez utiliser votre téléphone pour appeler vos amis, votre famille, pour leur souhaiter bonne année. Hein. Alors, faites ça, le téléphone. Le téléphone, on ne touche plus. Pendant 14 jours, il sonne pas, vous ne touchez pas. Non, le téléphone. Dring, dring, non. Toujours là. Si ça peut vous consoler au Québec, là, notre coude ici, il ne sert pas juste à toucher dedans, il sert aussi à lever le verre. Hein. D'ailleurs, j'ai une petite blague, M. le ministre. Premier ministre. C'est quoi la différence entre la SAC et la CAQ? Je ne sais pas. La SAC, ils vendent du blanc et du rouge. Avec la CAQ, on va rester dans le rouge. Si. Sur ça, en tant que premier ministre du Québec, je tiens personnellement à vous dire Bonne soirée tout le monde! bonne soirée. Mesdames et messieurs, la personnalité de l'année, le coronavirus. On m'avait dit que je percerais pas, mais vous... J'entre au bye-bye, là, bientôt, une semaine et demie. Grâce à vous, j'ai pu être viral et percé. Si. Allô, guys! Allô, Frédéric? Bon. Au début, personne ne savait même c'était quoi un pangolin. Aujourd'hui, tout le monde me connaît, mais c'est toujours pas c'est quoi un pangolin. Mais ça, je connaissais, mais grâce au bouche à oreille, puis on bouche à rien, à poignet de porte, à ton ex, ça change la règle. Voici au sommet de ma popularité. C'est drôle, ça. Êtes-vous hâte au bye-bye cette année? Donald Trump m'a pogné. Il s'en est sorti. Désolé, j'aurais essayé. Merci au propriétaire de Baccarat OK. Puis ceux qui sont fait entrer la tige dans le nez. Merci aux gens sceptiques et ceux de radio. Et Charles, on va faire la allez-y. Et le vin! C'est drôle, ça. Faites pas ça, monsieur, faites pas ça. Si. C'est ma faute! C'est ma faute! Je suis sûr que C'est qui, lui, déjà, là? L'humoriste, là? Bellefeuille, quoi? vous comprenez pas! 2020! 2020, c'est de ma faute! C'est à cause de moi si on a une année de merde! C'est François Bellefeuille? OK. J'ai 40 ans, je me gâte. J'ai fait une liste. Je trouve que la vie va trop vite. J'aimerais ça que le temps Pendant la COVID. s'arrête. Passer moins de temps dans mon char, plus de temps à la maison avec ma J'entre femme au et mes bye-bye. enfants. On n'ouvre pas la porte à personne, puis si on a besoin de quelque chose, on se fera livrer. Je veux dépenser moins. Hein? Couper dans le restaurant, le cinéma, les spectacles, les games de hockey. Oh, puis fini les bars. J'en peux plus des parties. J'aimerais ça retourner vivre en banlieue. Hein? Faire mon pain maison. Oh, ça a peut-être l'air niaiseux, là, mais j'aimerais ça avoir une bonne raison pour arrêter d'aller au gym. Hein? Rester en pyjama toute la journée et foirer sur le divan à écouter des séries pendant des mois. Des longs mois de bonheur. J'espère que ça va se réaliser. Je comprends ça,
commencer, mais tout peut s'arranger. 2021 s'en vient. Ouais, c'est vrai que vu de même, c'est... Calice. Maman! Tombé sur une baleine! Puis je pense que je l'ai tué! Oh, la baleine qui symbolisait l'espoir de tout un peuple! Maman, je te dis! Ça va être très bien. Oh, ça va être ma meilleure année. Pas mal sûr. J'ai une petite soif. Ouais, moi aussi, t'as-tu de l'alcool? Non, j'ai mieux que ça. J'ai de la limonade Kevin Parent. Ah. Et attends, tu vas voir, elle a un petit quelque chose. Ouais, c'est vrai qu'elle a un petit quelque chose. Ouais, elle goûte un petit quelque chose, hein? Oui, elle a un petit quelque chose. Kevin Parent? C'est ça. Un plaisir. Comment dire? Je veux toujours m'assurer de la satisfaction de mes clients. C'est quoi ton secret? Tu entendais bien? Le secret de ma limonade, c'est que je prends un râpe à fromage, puis je mets des petits zestes de citron. C'est C'est drôle. Après ça, je sors la graine, puis je la trempe dedans. Ben voyons donc. J'appelle ça grainer. Ça. La limonade Kevin Parent, elle a un petit quelque chose. C'est calme. C'est ridicule. Tu es prête, Joanne. Vous pensez? Attends. Tu es prête, Joanne. Vous pensez? Attends, je vais te dire quelque chose, gars. Dis-moi qu'est-ce que vous en pensez de ça. Mais l'annonce, là. L'annonce, là. T'annonce. Moulin Rouge, la comédie musicale, lauréate de 10 Je peux même pas avancer. celui de meilleure comédie. T'annonce. Moulin Rouge, la comédie musicale, lauréate de 10 Je peux même pas avancer. celui de meilleure comédie. En tout cas. Représentations en anglais seulement. Vous le connaissez, il n'a pas besoin de le métier vierge. Ah non, moi, lui, là, je suis pas capable. Comédien, réalisateur, animateur, maintenant conférencier. Chris. Salut Guillaume. Ok, j'ai rien, là. Écoute, Bon, Guillaume, yes. Première question. Oui, toi. Comment tu vas? C'est que je l'aime pas, Patrick Lagacé. Mais je vais aller mieux dans une seconde, si tu permets. Si tu veux bien, je suis en train de filmer. Alors là, les gens m'entendent moins. Et je veux juste... Tu sais qu'on t'entend plus. Non, c'est correct, mais juste te serrer la main. Hein. Puis je veux juste te dire que je te pardonne. Tu me pardonnes? Oui. OK, retourne au micro. puis Aïe, tu me aïe. pardonnes. C'est que je l'aime pas, lui, Patrick. Ben, d'abord, raconte notre histoire. Les gens, Raconte-toi. en nous, Toi, raconte notre histoire. Ben, notre histoire, c'est que tu es le déclencheur de ce que j'ai vécu de plus difficile dans toute mon existence au niveau de ma carrière. Parce que l'article que tu as sorti dans la presse avec Hugo Dumas expliquant que je risquais de perdre mon travail parce que je n'étais pas vacciné,
ça a créé une boule de là. Tu vois, je suis encore émotif quand j'en parle, mais j'ai traversé une période C'est qui est bête, extrêmement difficile en lien avec ça. J'ai perdu beaucoup presque tous mes contrats, mais après ça, j'ai failli perdre ma femme, j'ai failli perdre ma propre vie, parce que quand tu tombes en dépression suite à ces événements-là, de se faire... Moi, je l'aime, Guillaume, là. Il fait des erreurs, là, mais là, à un moment donné, là. Il y en a qui ont fait pire que ça, puis ils n'ont pas perdu leur job. Ou, Ben, Guillaume, je parle en tant qu'acteur, là. Et ce que tu décris comme... Moi, j'ai été l'artisan de Lui tes qui malheurs. pensait différemment des autres. J'ai dit que tu été l'élément déclencheur. OK. Moi, je le vois autrement. Ouais, je t'écoute. Moi, je ne suis pas rentré dans un restaurant pour demander un traitement de faveur, c'est-à-dire être servi alors que je n'ai pas mon passeport vaccinal. Je n'ai pas fait ça, Patrick. C'est pas ce qui s'est passé. Ben, Je l'ai expliqué. Mais de toute façon, non, mais l'idée, c'est pas de Guillaume, s'obstiner. Je veux pas m'obstiner. Est-ce qu'il parle mais je veux tout le que les temps, là, faits soient Patrick? bien établis. Fait que la question que je te pose, le problème, c'est la personne qui le rapporte ou la personne qui a demandé le traitement de faveur? Ben, si j'entends bien, et si je comprends ce que tu fais depuis des années, tu es dans le milieu depuis longtemps, tu as une réflexion, les gens t'écoutent, et tu as une intelligence, puis tu es capable de discernement. Au moment où tu écris cet article-là, tu sais probablement que ça va faire brasser énormément de choses dans ma vie, et dans la vie de beaucoup d'autres personnes qui pensaient tout simplement différemment. À la base, c'est ça. À la base, c'est pas. Il n'y a pas d'histoire de restaurant, il n'y a pas d'histoire de rien. Je vais te poser une question. Vas-y. Si on peut penser ce qu'on veut du passeport vaccinal, OK? On peut penser ce qu'on veut de la vaccination en pandémie. Si un inspecteur... Dis-moi qu'est-ce qu'on pensait après le vidéo. Attends. Non, mais recule avant ça. Tu dis, on peut penser, tu donnes un événement, mais est-ce qu'on avait le droit de penser différemment au niveau de... Est-ce qu'on avait le droit de réfléchir d'abord? Il y a des conséquences qui viennent avec nos actions. Moi, c'est ce que je Ah, dis. si. Tu veux pas te faire vacciner en pleine pandémie, Petite cave. pas de problème. Mais il risque d'avoir des conséquences à ce moment-là. Puis une des conséquences, c'est ça se peut que tu sois empêché de faire des affaires. Mais je reviens à ma question, OK? Que toi, tu aies choisi de ne pas être vacciné, c'est une chose. Il y a plein d'autres artistes en passant dont on savait qu'ils n'étaient pas vaccinés, puis on n'en a pas parlé. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de problème. Hein? Non, c'est faux. C'est pas Le restaurateur où tu voulais te faire servir sans C'est ça passeport que c'est. vaccinal dans cette pizzeria, s'il avait été contrôlé à ce moment-là, Mais c'est pas arrivé comme s'il y avait, je m'excuse, on avait des sources là-dessus, puis c'est ce qu'on nous a raconté. Mais c'est pas arrivé comme ça. T'aurais dû donner ta version à ce moment-là. C'est que j'aime pas l'agacer. Une version avec des avocats. Laisse-moi suivi la presse. Il coupe la parole, si. Non. Puis ça a été, finalement, il y a une entente hors cours. C'est ça. Si, Quand t'es corrompu, laisse-moi poser tu parles des comme tu veux, mais quand. En tout C'est cas. une entente hors cours. mais y a-tu une entente hors cours avec la presse ou pas? C'est qui est bête, man? Guillaume, tu l'as signé? C'était quoi? C'était quoi l'entente hors cours? Je te pose la question, le sais-tu? Ou... Ben, Bon, je va l'ai pas chier, devant le moi, cave, là. Mais je veux dire, on a-tu été condamné à des dommages? On a-tu un juge qui nous a dit qu'on a mal agi journalistiquement? Je peux pas répondre à ça. Je te dis que la réponse est non. Tapote, guys. Le monde, il faut faire de la merde. Ok. Je reviens. J'ai juste une question pour toi sur l'épisode de la pizzeria. Si le commerçant avait J'ai été... pas envie de parler de la pizzeria, Patrick. Je suis venu ici pour te dire ce matin. Non, mais laisse-moi aller. Guillaume, moi, je pensais qu'on parlerait de ta conférence. Bien sûr, oui, on va parler de la conférence, mais je voulais dire que... Est-ce qu'il gosse ça, l'autre? Non, on a une discussion, puis on va parler ensemble. Ça s'en va où, là, cette conversation-là? Mais ça s'en va sur le fait Qui que... ça, tu parles? Lui? Oh, l'agacé, oui, Chris. J'ai passé à travers une période extrêmement difficile. Il fallait que je te dise quand même, écoute, ça m'a fait très mal, ce que tu m'as fait, puis j'ai besoin de comprendre, mais qu'est-ce que je t'avais fait? Laisse-moi finir. Tu m'as rien fait. Non, mais J'ai pourquoi rien contre tu toi. m'as attaqué comme ça? C'était nécessaire à quel point? Guillaume, Et pourquoi je dis ça? t'as été l'artisan, Hey, laisse pas parler! Et tu peux le voir comme ça, peut-être, puis tu as le droit de le penser, puis je respecte ta pensée, mais tout ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que je suis sincère quand je te dis je te pardonne parce que j'ai été très profond, puis je dis pas que tu es l'artisan des malheurs, mais j'ai été très profond dans une souffrance. Et je te dis juste, fais attention de ne pas le refaire à d'autres mondes. C'est pas tout le monde qui pourrait passer à travers cet épisode-là. Non, mais c'est un micro, Patrick, c'est une arme. Il faut que tu saches Oui, puis être un personnage public, Ah, c'est une si. responsabilité. Il y a des choses que tu peux pas faire. Mais comme pas le monde qui- contrairement à quand t'es un personnage privé. Mais qu'est-ce que je pourrais pas faire? Tapote, Penser s'il vous plaît, on autrement? tapote. Guillaume, c'est pas que t'as pensé autrement. Ben oui, j'ai pensé Qu'est-ce qui t'a autrement. éjecté de la scène publique?
Ben, c'est le fait qu'on dise que j'étais un anti-vax alors que j'en étais pas. Y a-tu quelqu'un qui t'a forcé à monter sa scène au Gémeaux? Ah, mais ça, c'est une autre histoire. Tu veux qu'on Non, parle c'est des un Gémeaux? tout. Mais de toute façon, non, C'est pas un tout. tout. Non, chaque événement et on doit pouvoir l'expliquer, il y a un contexte, il y a tout ça. Mais Ah, tu sais, c'est Guillaume, si t'as l'autre, perdu là. le contrat de Hyundai après l'histoire de la presse, Ouais. l'histoire du passeport vaccinal. Mais t'as continué tes activités professionnelles à TVA. oui, il y en a OK? quelques-unes que j'ai Ça, pu, je veux dire, c'est pas de la faute des journalistes si t'as perdu ça, là. Ah, j'ai pas dit que c'était la faute des journalistes, j'ai dit que tu as été l'élément L'arrogance. déclencheur. Je te dis que j'ai traversé une période difficile. Puis T'en je pensais sais quoi? pourquoi tu avais envie de me rencontrer aujourd'hui. Moi, pourquoi je suis venu aujourd'hui, c'est que j'avais envie de faire la paix. En fait, parce que je pense que c'est ce que... Je suis pas en guerre avec toi. Non, toi, t'es pas en guerre avec moi, Non. mais moi, j'ai été en guerre avec moi-même par rapport à tout ce que j'ai vécu parce que j'ai eu Yes, c'est un bon Pourquoi tu veux gars, faire la ça. paix avec moi si t'es en guerre Mon avec toi? préféré, lui. Parce que moi, je t'aurais jamais fait ce que tu m'as fait. Guillaume, Parce que je présume qu'il y Et l'autre, t'as pas de cœur. L'autre, t'es pour l'argent. Le discernement que tu as dans On la voit vie, la différence tu as entre un dit gars qui a que du tu cœur puis l'autre qui est là ça pour va l'argent. peut-être faire Puis mal à sa famille, ça va peut-être faire on s'en fout qu'il ait profondément vieilli, mal là. à sa femme, à son entourage, à sa fille, à On ses s'en fout du enfants. physique, là. On te dit de dire ça. c'est quoi la réponse à cette question-là, tu penses? Tu l'as rendu malade aussi, c'est normal. Ah, l'annonce de mort. Markets are changing. Crise d'annonce de mort. With stocks for growth, Et moi, j'aurais. Ben. and gold for Tu sais, ouais, j'avoue, mais c'est bon. Mix. You're all in Il joue la victime, bon, ok. Et l'autre est arrogant, c'ti, pis s'en calisse de l'autre, ben oui. Il fait perdre sa job. Ben, sa job d'un dé juste parce qu'il part différemment pis qu'il voulait attendre le vaccin, ben oui. Ben oui, c'est un trou de cul. Hey, Catherine Prunet, là, qui a réjoui la mort de Charlie Cart, elle est encore en train de... Elle est encore actrice, animatrice ou quoi, peu importe, là. Ce qu'elle a fait, c'est bien pire qu'une petite joke de même, là. Tu sais, à un moment donné, là. C'est pas égal pour tout le monde. Il y en a qui ont des passe-droits, puis il y en a qui ça passe pas. C'est pas normal, là. C'est pas égal pour tout le monde. Il y en a qui ont des passe-droits, puis il y en a qui ça passe pas. C'est pas normal, là. Tu cries, tu t'aimes. Ta famille, un lieu où tu peux vraiment être toi. C'est un espace pour t'épanouir. Tracer Mais c'est ça que je dis. L'art pis tout, ben oui, mais c'est moins pire ça que ce que la fille a fait, là. De réjouir la mort de quelqu'un. Devant ses enfants, il se fait tirer dessus dans ses enfants dans la gorge. Hey, elle est pas mieux, pis elle est encore là, elle. Probablement que t'es avec... Juste parce que lui, il est différent, il parle pas comme les autres. Tu voulais sûrement... T'aurais-tu à dire moi que ce cul-là, l'autre de côté, lui correct? Faut que t'aides quelque chose. L'autre est correct, l'autre, le gassé? D'abord, là, quand on fait un papier comme ça, le papier avec lequel... Avec Hugo, avec vous Hugo, mettez à deux, avec parce Hugo que- Dumas. Non, c'est pas... Sauf qu'il est perdu son contrat, pas à cause de l'arbre pis Gémeaux. Je te parle de contrat Hyundai, c'est à cause qu'il a été différent dans ses propos, différemment d'opinion sur le vaccin, qu'il voulait attendre le bon vaccin dans son corps. Il a pas dit aux gens de ne pas vacciner rien, là. Un papier comme ça qui va avoir un impact sur la vie des gens, c'est pas la première fois. Bien sûr qu'on y pense. Puis Parce qu'on n'est pas, pensé. puis on n'est pas des psychopathes. À la fin, ce qu'on pense, c'est d'intérêt public. Puis des fois, après avoir Vous enquêté, avez pensé quoi, vous? des semaines, des mois, on se dit, sais-tu quoi? C'est pas d'intérêt public. Puis dans ton cas, à ce moment-là, on a jugé que oui. Et donc, ça va faire mal et c'est pas grave. Mais au moins, j'ai le fond de ta pensée, puis je suis content. Puis tout ça... On fait tout des erreurs dans la vie à un moment donné, là. Je finis cet épisode-là parce que j'avais besoin de te le dire. J'avais besoin de te le dire en pleine face. Que tu me parce que... pardonnais. Oui, que je t'ai pardonné. Bon, les corrompus à côté, là, des calls ici, les faux comptes, là. Mais moi, je te pardonne. On voit quelqu'un, qui t'a un regard, qui traîne comme de la merde. Fait que lui, il sent mal de ça pareil, mais... Cet article-là, puis moi, tu sais, j'ai été dans Le contrat Hyundai, c'était trop, le contrat Ça fait Hyundai. 40 ans que je fais ça. Laisse-moi parler Guillaume, d'Hyundai. non, mais Gars, il coupe la parole! L'autre. il m'a quand même posé des questions. Le trou de C'est ça, cul, man. Je pense que je le vois pas. Moi, je suis en discussion. En discussion, c'est pas un ça. monologue. Est-ce qu'il est cave? Guillaume, non, mais c'est intéressant. Il est bon comme tout. Enfin. Rapproche du micro, au moins que les gens Non, t'entendent. je fais des belles shots. Là, ça va. Ouais, je comprends, mais tu t'adresses à tes auditeurs sur ton live ou aux auditeurs qui nous écoutent ici? Aux deux. Ils m'entendent, ils comprennent. Guillaume, Oui. ce que tu me dis, c'est que tu n'as rien à te reprocher dans toute cette saga-là qui t'a éjecté de la scène publique. Mais non, c'est pas ça que j'ai dit. C'est quoi tes responsabilités? Ah, C'est ben, quoi ta part de responsabilité?
On est qu'on fait pire que ça, si. Ma part de Je responsabilité. la jambe, là, c'est qui, là, qui a pissé dans un parc ou il a crossé un parc? C'est qui, là? Réfléchi plus longuement. Et ça, c'était pire. Puis il retourne en zone, là. Ça a l'air. Bizarre, hein? J'agissais de façon impulsive et spontanée. Plutôt que d'avoir réfléchi comme une stratégie de quelqu'un qui est dans les médias depuis longtemps. Moi, j'ai pas fait de stratégie. Ben, c'est encore pire. Dans ma vie. Là, je commence à en faire plus. Mais quand je parle de stratégie de vie, je te parle de au niveau, par exemple, une entrevue. J'avais fait une entrevue. Mais c'est ça, et de retour. Ben, c'est ça. Et je m'étais collé un Ça, c'est correct, ça, en étant un animateur? Non. Et je lui disais, Pas plus. moi, je suis pas politisé du tout, mais j'avais le collant. C'est ça. Mais ils sont revenus, eux, par contre. Tu vois, José? C'est ça qui est pas revenu après 4 ans, là. Comme quoi, je pensais à cette époque-là, je pense toujours que l'indépendance pouvait être une belle chose. Donc, moi, et ce que les gens ont aimé de moi... Ah, je fais ma gueule. Il y en a qui sont et ce encore que moi, endormis, j'aime puis c'est correct, aussi, là, moi, mais là, maintenant, là... c'est justement une vérité. Il y a plus de monde La vérité, pour qui moi, sont ou ma contre vérité, pour dire la l'agacé que lui, Moi, je tu vois pense. à travers moi, ce moment, Sur Facebook, en tout cas, c'est ça. Tu vois ma transparence, puis... Et le monde sache que ça m'atteindre. Fait que le monde va essayer de dire le contraire de ce que je dis, même si eux pensent comme moi, tu comprends? Responsable. Oui, parce qu'il y a des gens qui me disaient, fais attention, Guillaume, t'es pas censé... Hyper raciste. Ah, ça n'a pas de sens. Ah ouais, puis le monde qui dit réjouis la mort de quelqu'un qui s'est assassiné devant ses enfants. Ça, c'est correct, ça? Là, qui se crosse dans un parc pour enfants. Ah, ça, c'est correct, ça aussi. Faut revenir en ondes aussi. Mais c'est ça. Le discours principal, c'était très risqué. On passait vite pour quelqu'un qui était un peu désaxé. Et ça, pour moi, c'est dangereux dans une société. Et voilà. Société doit Exactement. débattre. En France, on l'a beaucoup plus qu'ici. C'est vrai. Ici, si tu sors un petit peu, et on le voit... Là, t'es ri, là. On le voit avec... Mathieu Bock-Côté ne manque pas de tribune. Non, mais ce que je veux dire, c'est qu'il est dans une position où, là, il peut... Ah, OK. Ça, c'est correct, hein, José? Le discours de Mathieu Bock. Calisse, là, va-t'en lécher le cul, là. Tu m'aurais mitraillé d'article. C'est ça. Moi, du monde, je m'excuse, mais moi, du monde qui trouve que c'est le pire au monde, tu sais, il mérite tout ça, là. Vous êtes vraiment égoïste comme personne, là. C'est pas le pire qui a fait de quoi sur, comme acteur, puis c'est lui qui a eu plus de hate, puis tout perdu ses affaires. C'est commencé par le vaccin. Il serait pas le vaccin, là, il serait pas tout perdu ça, je pense. C'était pas encore obligatoire. Je gagne 1000 piastres, 50 000. Puis je m'en allais chercher un take-out. J'ai jamais demandé d'avoir une faveur pour rentrer dans le restaurant. Ça, c'est complètement faux. Mais... Il y a des rumeurs aussi contre lui, hein. C'est conscient que dans pas longtemps, il y a des clients à qui tu vas dire tu peux venir manger et des clients à qui tu vas dire tu ne peux pas. C'était une question philosophique, Patrick. Guillaume. Ça, si on peut pas avoir ce genre de questions-là. Hey, il s'en calisse, Guillaume, hein, quand Non, mais c'est pas grave, parce que c'est dangereux de pas avoir cette conversation-là pour moi, Patrick. Il y a des façons. Il y a des gens qui m'énerve, lui. Qui? Nomme-moi des gens qui ont eu... Il y a des gens qui avaient des vues pendant Nomme-moi la deux pandémie. personnes qui ont parlé... Il répondra pas, là. Qui se sont fait accueillir sans se faire traiter de quoi que ce soit. Check sa face, là. Il y a... C'est que je l'aime pas. J'aime mieux Stéphane Bureau, moi. Raoul, à Radio-Canada, écoute, il a presque perdu son poste immédiatement. Stéphane s'expliquera, mais moi, j'étais dans les médias à cette époque-là, j'avais ce micro. Lui, il est corrompu, ça n'a pas de sens. Il y avait des vues divergentes. Lesquelles? Hey. Mais dis-le, Chris! Ça fait 5 ans. Ça fait 5 ans que tu me poses la question à brûle Non, mais pour point. c'est que tout le monde, on le sait tout. Oui, Non. on n'avait pas de débat, voyons, on n'avait pas de débat. Guillaume, tu t'es auto-éjecté de la scène publique. Tu avais une carrière incroyable, puis par étourderie, tu t'es tiré dans le pied. C'est ça l'histoire. Puis aujourd'hui, je te remercie parce que tu as contribué à ce que je puisse être obligé d'aller à la rencontre de moi-même, de revoir qui je suis comme humain, quelles sont mes vraies valeurs. Et aujourd'hui, ce matin, j'ai dit à mon petit garçon, j'ai dit Miro, qui... On voit qu'il est vrai, là, c'est ça, c'est pas... à l'école, en rapport avec tout ça, parce qu'évidemment, ton père, c'est un ci, ton père, c'est un ça, puis les parents lisent la presse, les enfants reçoivent les coups durs, si on veut, de leurs autres amis, puis il dit, tu vas aller les rencontrer, je jouais, puis je vais te dire pourquoi. Parce que si ça t'arrive un jour, mon petit Miro, il va falloir que tu fasses la même chose, il va falloir que tu ailles voir quelqu'un qui t'a fait de la peine, peut-être qu'il n'a pas fait exprès, qu'il a juste fait sa job, alors j'entends, puis je crois ce que tu me dis, que toi, t'as fait ta job. Voilà. Il est corrompu, mais ça, c'est correct. T'es comme la merde les autres. Je te dis, donc, oui, je te pardonne, je suis en paix de te l'avoir fait. Qui laisse pas la parole? Si tu es en paix avec ça, tant mieux. Je te souhaite une bonne continuité, je te souhaite bonne chance dans tout. Puis, je souhaite que la discussion revienne au premier plan de notre Québec. Puis pourquoi en revenir? Il fait genre 3 ans de ça, là. Aujourd'hui, je suis ici pour te Ça fait 3 ans, puis il s'est excusé plus qu'une fois, là. Le 21 décembre, pour
ta conférence. Entre autres. Puis le monde l'oublie pas. Est-ce Non, que non. j'ai le temps d'en parler? T'as le temps, mais tu C'est comme si c'était un meurtre qui aurait fait de quoi de grave, là, de meurtre, là, tu sais. Ben, la conférence, en fait, c'est une Au moins, il a appris de ses erreurs, puis, Écoute, tu sais, il a pas recommencé non plus, là. Disons, Quand t'apprends pas, puis tu recommences, ok, mais quand t'apprends, puis tu recommences plus de quoi, c'est correct. Côté divertissement, j'ai bien diverti le Québec depuis 4 ans. Depuis quasiment ta naissance. Depuis ma naissance. Dans les 4 dernières années, disons que si j'avais eu 10$ pour chaque clip qu'on a fait par rapport aux articles, je chialerais pas parce que j'ai perdu un dé. Mais tout ça pour dire que je vais faire une rencontre avec les gens et je vais répondre à leurs questions. Okay. Je vais d'abord partager mon parcours qui est très atypique. Moi, Tu vas prendre des questions. je vais prendre des questions aussi. C'est pour ça que ça dure. Tout le monde a 4 peur de ans, répondre. c'est que Je donnais des conférences des jours, je racontais l'histoire de la construction de mon école de parachute. J'ai essayé de démarrer un aérodrome. Bon, le corrompu dans mon chat. Ben ouais, ça n'a pas rapport. Il a perdu son contrat à cause du vaccin. Alors, bienvenue à tous. Écoute, je suis heureux. Si vous êtes très niaiseux, là, je parle du contrat d'un day. C'est pas à cause du boulot, puis l'affaire d'arbre, puis l'affaire de Gémeaux, c'était plus tard, ça. Ça n'a peut-être pas aidé, mais il a perdu le contrat chez Hyundai. À cause qu'il fait un live vidéo pour qu'il voulait choisir son vaccin. Il a quand même dit aux gens de le faire pareil. C'est votre choix. Il a pas dit aux gens, vaccine-toi pas, là. Il a perdu son contrat Hyundai parce qu'il voulait pas se faire vacciner. Pour le moment, il veut trouver le bon vaccin qu'il voulait. Arrêtez, là. Après ça, il a perdu sa job au TVA plutôt à cause des autres affaires qu'il y a eu, mais je parle au début, là. Société, artistiquement parlant, soit capable de se réunir à un endroit et que le... Il y en a qui ont fait pire que ça. Chris sont venus en ondes aujourd'hui. Puis je pense qu'ils ne pourraient même plus revenir en ondes à cause de ça. Les gens sont ridicules. C'est à cause de lui, c'est lui qui a fait des articles pis tout. Sur la plateforme, ta télévision ou ta chaîne. Si t'as le temps, si t'as plus de micro un jour ou peu importe, tu comprends-tu, tu viens voir, ça va me faire plaisir et tu pourras avoir tes opinions et partager ce que tu as envie de partager aux... Ce fan bureau, il est pas trop corrompu, ce fan bureau. Ça va qu'il compte bien des affaires, ce qui se passe. Puis il dit, genre, qu'ils se font payer par tu sais, pour dire ce qu'ils disent, là. Toujours là pour protéger les gens. Ce fan bureau, je l'aime bien, moi. Mais l'autre, là, trop de cul l'agacé, là, calisse. Annonce. Protéger ce qu'on a de plus précieux. Et l'assurance vie santé. Les petites annonces! Mon Dieu, le monde, des fois. Souvent, ils ont des faux comptes parce qu'ils savent que s'ils me font chier dans mon live, la live de Drouin, ils vont se faire bloquer. Fait qu'ils prennent des crises de faux comptes, fait que c'est pas si ridicule. Oh my God. Lui, c'est bien mieux, lui. J'aime mieux lui que l'autre. Regarde la différence. On ne l'a plus vu. Il était pourtant dans nos vies depuis une quarantaine d'années. C'est la première fois qu'il accepte de commenter ce qui s'est passé. Guillaume Lemétier. Bon. Le monde l'aime bien, regarde. On voit que lui, il est plus sincère. Lui, il est plus juste. Es-tu nerveux? Je te regarde la face, tu es nerveux. Il y a la différence, là, hein? Un peu, mais je suis heureux d'être devant le public. Faut pas que je pleure, là. D'être avec toi. C'est pas pour rien que j'ai choisi de venir me raconter avec toi. J'ai confiance en ton jugement. Pour ceux qui auraient été hors du Québec, peut-être qu'on peut expliquer ce qui s'est passé. Je vais te laisser le faire. En 2024, tu publies sur tes réseaux sociaux une vidéo courte où tu enlaces un arbre. C'est un mois. Boulot. Oui. Et tu fais une blague sur le boulot. C'est quoi à peu près l'esprit? Je dis quand on travaille fort, souvent on dit qu'on a du gros boulot. Et sur l'arbre, il y a une inscription scarifiée. Qu'est-ce qu'on y retrouve? N-I-G-G-A. Le mot en N. Voilà. Tu réalises, après avoir fait ton post, quelques minutes. Puis il en dit vite en plus le post, hein? C'est quelque chose qui cloche. En fait, parce que ça ressemble beaucoup à une provocation. Je ne réalise pas, je me fais informer que sur l'arbre, il y avait une gravure
et je le vérifie et je me rends compte qu'il est écrit ça. Alors, statistiquement, les chances qu'il y ait un boulot avec une inscription... Mais ça se sur peut, ton là. chemin, Tu sais, il est où pas tu dans... décides de faire une vidéo où tu fais une blague sur travailler beaucoup. Moi, je sais qu'il est sincère, lui. Il est quand même sincère quand il parle. On voit qu'il est sincère. Travailler comme un... On s'est parlé hier. Et je t'ai dit, j'ai pas changé d'opinion, je te crois pas. C'est-à-dire que Il a droit, là. à croire qu'il est possible. Et pour une raison particulière et simple, c'est qu'à chaque fois que je mets une vidéo en ligne, je vois l'image. Ah oui. Je sais ce qui se passe. À moins d'être dans un état second, peut-être que tu pourrais dire que tu étais ce jour-là dans un état second, je vois ce que je mets. Alors à la rigueur, pas avoir vu le tronc de l'arbre, ça me semble déjà improbable, de tomber sur cet arbre-là, de ne pas l'avoir vu, puis de mettre la vidéo. J'arrête là-dessus parce que je veux t'écouter, puis je te connais. Puis j'ai pas envie de dire que t'es un menteur. Je te dis juste que j'arrive pas à croire, mais je te laisse raconter. J'ai vu lui, Claude. Lui, tu vois, il laisse parler. En fait, ce que je vais raconter, c'est là avant. Parce qu'il y a eu comme 3 prises. Parce que c'était la 3e. C'était la 3e, parce que la raison pour laquelle je me suis retrouvé complètement hors circuit de mon milieu, d'où je gagne ma vie, c'est qu'il y a eu 3 prises. Il faut reculer à l'époque des vaccins. Il faut ensuite de ça se souvenir d'un moment où je suis monté sur scène dans les galas des prix Gémeaux. Que tu as comme interrompu. J'ai interrompu. Et finalement... C'est vrai, c'est un humain, puis je sais pas, je l'aime pareil. Je l'aime plus parce qu'on voit qu'il a appris, il est humain, il est pas violent, il est pas... Et ma maladresse. Excusez, là, mais... J'ai merdé. Et j'assume... Et comme les enfants, pareil, à nourrir aussi, là, maintenant. Sachez... Tu sais, le monde est maintenant... Il y en a avant, dans le temps, le monde faisait des jokes de noirs dans le passé, au Québec, là. Je pense, c'est quoi? C'est RBO, je sais pas quoi, là. C'est quoi, les affaires? C'était pire que ça, puis ils ont pas perdu leur job, là. Différemment à l'époque des Maintenant, vaccins. là. Je n'étais pas à l'aise avec l'idée de me mettre quelque chose dans le corps que je ne connaissais Bon, pas. voilà. Je ne l'ai pas dit publiquement, mais je l'ai assumé au moment où on a sorti l'information sur moi. Il y a eu beaucoup de hate, lui, hein, ça n'a pas de sens. Il y a des prix de Gémeaux, j'ai complètement assumé ce que j'ai dit. J'ai assumé le fait que je l'avais... Ouais, ça, je le dis. Parce que dans ta tête, tout ça est clair, c'est le film de ta vie. C'était pire, ouais. 2022. Ouais. En ça, le monde sont tellement... Tabarnak. En allant faire un stop. Mais vu que ça vient de lui, le monde n'a plus pas aimé. Ça aurait été quelqu'un, genre le gars qui aurait fait ça, ça aurait passé. C'est le gars. On va oublier ça, hein? Entre guillemets, à la surprise générale, j'ai appris hier que la réalisation était au courant. La réalisation était au courant et le conjoint de l'animatrice était au courant. Le gars aussi devrait perdre sa job aussi pour ce qu'il fait dans notre pays, notre province aussi, hein? OK. Bref, j'ai été régler mes comptes d'une façon très malhabile. Je l'amenais à 100 000 à l'heure. Cela dit, il faut comprendre que personne a eu envie de comprendre vraiment ce que j'ai raconté. C'est-à-dire que, un peu comme les vaccins, on a dit de moi, c'est un anti-vax. Je suis pas un anti-vax. J'ai plein de vaccins dans le corps. C'est un conspirationniste. Je suis pas un conspirationniste. Je suis quelqu'un qui se pose des questions. Je suis quelqu'un qui est curieux, en fait. Et j'avais le droit d'être ça. Mais c'est pas ça qui a été... c'est pas ça qui est sorti des médias. Donc, les prises dont tu parles, les prises dont tu parles, Le oui était pour dire simplement, Guillaume, moi je suis avec toi sur l'essentiel du droit à la dissidence, du droit d'exprimer et de poser des questions, mais tu es aussi responsable de ta mauvaise ou bonne communication. Donc ça, c'est de la faute à personne si tu as fait patate. La prise numéro 2, d'être monté sur scène, ça, je le regrette et je Il ne assume. referai pas ça. Ce qui nous amène à la prise numéro 3. Voilà. Celle qui fait que depuis 18 mois, tu as tout. Crise d'annonce. Je le sens. Je le sens. Parce qu'il est brisé. Regarde, comme lui, là, qui est handicapé, là. Mike Ward, il a pas perdu sa job. Mais je pense qu'il il devait l'argent, là. Puis non, mais genre, peut-être qu'il a perdu, je sais pas quoi, mais il y a eu moins d'aide que lui, là, tu sais. Que le Guillaume.
Près de handicapé, là, même si c'est un humour, là. Ou c'était de l'humour aussi, là. C'était de l'humour, puis il est peut-être pas vu pour vrai, là. Ben, ça se peut, là. On peut pas dire que ça se peut pas, mais c'est peut-être moins réaliste, ça se peut, mais de dire que ça se peut pas, ça prend pas, là. Faut pas être ça pour faire que c'est vrai ou pas, mais de laisser la chance de s'exprimer, oui, c'est important. Ben, c'est bien long, les annonces. Tapotez, guys! Qu'est-ce que je viens de regarder là? Je sors un nouveau show, je suis pas mort! T'as-tu le montage avec la musique? Mais pas de pression pour tout? Je parle pas de Bellefeuille. Je sais que c'est pas Bellefeuille. C'est pas. Chris, c'est une annonce, guys. C'est pour ça que. C'est une annonce. Je parlais pas de lui, là. Je parlais que c'est pire que ce que fait lui, là, en tout cas. Juste qu'il y a une annonce. Mais je parlais de Mike Ward. C'est pas Mike Ward, là. Depuis tellement d'années, comment ça se fait que Guillaume ose utiliser ce mot-là pour faire une blague là-dessus? Je comprends très bien la peine, merci de tapoter, s'il vous plaît. Et l'inconfort que les gens ont reçu par rapport à ça. Mais moi, je pense qu'il y a un inconfort par-delà les Noirs qui ont peut-être vu la chose, généralisé à l'idée que tu étais en train d'essayer de tester jusqu'à où tu pouvais aller. Oui, mais sans... ça, non. Je suis téméraire, je ne suis pas suicidaire et je ne suis pas méchant. Ça, j'en ai pas non plus. Non, mais c'est important de le dire parce que penses-tu que j'ai pas fait le calcul mental? Que ce serait beaucoup plus simple pour moi de demander pardon d'avoir fait une mauvaise blague? Parce que, et c'est pour ça que j'explique la chute que j'ai vécue, quand je me suis retrouvé en boule chez moi, de la misère à respirer, à avoir des idées noires, à penser même au suicide par moment, penses-tu que j'aurais pas fait, hey, là, je vais le dire, que j'ai fait une blague conne, je vais avouer mon tort, puis ça va être réglé. Mais je ne suis pas capable de me mentir à moi-même. Tu as fait un choix. Tu as fait le choix d'aller au bout de ce que tu sais être ta vérité et ce que tu es. Et de vivre avec les conséquences, c'est-à-dire que peut-être ça va moins bien passer. Mais oui, parce qu'en bout de ligne, Stéphane, ce que je viens de traverser, puis je ne veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus non plus. C'est-à-dire que peut-être ça va moins bien passer. Mais oui, parce qu'en bout de ligne, Stéphane, ce que je viens de traverser, puis je ne veux pas qu'on passe trop de temps là-dessus non plus, dans le sens où je public depuis 40 ans. C'est à travers le public que je vis, que je respire, que je travaille, que j'existe d'une certaine façon. Et là, on me dit, toi, tu n'existes plus. Alors, je me suis retrouvé avec moi-même à faire, Guillaume, qu'est-ce que tu vaux? Qu'est-ce que tu vaux face à toi-même? Et cette expérience-là, aujourd'hui, est extrêmement positive. Je te suis beaucoup mieux et plus que tu le penses. Parfait. Alors, je vois et je sais que tu le sais. Est-ce qu'il y a une violence de l'annuler ou pour l'annuler? Oui. Parce que, d'accord avec toi, il n'y a pas d'agression. Ça a déconcerté des gens qui t'aimaient, très certainement parce qu'ils n'ont pas compris. Bien sûr, oui, je comprends. J'ai carrément perdu le goût de la vie parce que je me suis dit, mais comment je vais faire pour me relever de cette épreuve? Clairement, c'est une expérience très violente que tu as vécue. Absolument. Et je pense que ça peut être quelque chose de... Ça peut être de l'auto-sabotage inconscient. Je ne sais pas comment l'expliquer, qu'est-ce qui s'est passé. Mais chose certaine, je me suis sorti moi-même de mon propre milieu. Et peut-être que j'en avais besoin. Peut-être que j'en avais besoin. Consciemment, jamais je serais sorti du milieu, surtout pas comme ça. J'aurais pas tiré ma révérence de ce milieu-là de cette façon-là. Mais inconsciemment, peut-être que j'avais besoin de prendre une pause. Mais ma question, c'était sur la violence. Oui. Parce que tu sais quelque chose que peu de gens savent. Ce que c'est que d'être annulé. Ouais. Et là, ma sensibilité vient de prendre un envol, je te dirais, encore plus grand par rapport à cette douleur-là. Alors, je peux comprendre les gens qui se sont fait intimider à l'école, je peux comprendre les gens qui se sont fait rejeter, les gens qui se sont fait ridiculiser. À quel point ça peut être lourd et que ça peut être je dis dramatique, il y a des drames bien pires que ça. Je m'en ai ici tantôt, je roulais sur Notre-Dame, puis quand tu vois les tentes, ça, c'est des drames. Puis quand tu perds un enfant à l'hôpital, puis que tu te retrouves dans le bon. Mais cet abandon-là de tes parents est extrêmement douloureux de un. Et être émotive, là. C'est les amis aussi. C'est les pères, c'est les amis, c'est les médias. Le public, je l'ai senti plus là que les médias. C'est comme si on avait accepté collectivement au niveau médiatique. On va dire, je suis raciste pour ça, ça n'a pas rapport. On prend les erreurs. On va y régler son cas et c'est terminé. Et là, j'ai fait, mais
est-ce que ce que j'ai été dans le passé ne compte carrément plus ou on va réduire mon existence dans le milieu culturel à ces événements-là, point à la ligne? Et c'est évident que le concept des 3 prises qui se sont accumulées, oui. Et avec une responsabilité certainement pour 2 de celles-ci, parce que moi je fais vraiment la distinction avec la période COVID, ça fait que ce jugement populaire tombe d'un coup. Je suis à moitié d'accord avec toi, c'est qu'il n'y a pas de jugement, il y a de la condamnation. C'est très différent. Est-ce que tu te sens mieux? Je vais de mieux en mieux, je me reconstruis d'une façon humaine, d'une façon intérieure, beaucoup plus solide que ce que j'étais avant. Si je suis ici aujourd'hui, c'est particulièrement grâce aux gens qui m'ont pris dans leurs bras, qui m'ont regardé dans les yeux, qui ont dit « On t'aime, on veut que tu reviennes ». Bref, j'ai reçu beaucoup d'amour du public et je veux les remercier énormément. Je suis certain que c'est entendu. On va se laisser là-dessus. Je laisserai dans quelques instants, quand j'aurai dit à tout le monde de merci de votre attention à la maison, merci de votre attention ici, et je laisserai au public décider ton sort. Ils t'applaudiront comme ils le veulent, mais c'est pas ton sort qui s'agit. J'aime mieux lui que l'autre, là. Est-ce que c'est mieux que Patrick Lagacé? Que ta vie se déroule bien. Merci à vous, et à vous aussi, merci de votre attention. Plus que Patrick Lagacé? Que ta vie se déroule bien. Merci à vous. Et à vous aussi, merci de votre attention. Checkez ça, là, Lagacé, la différence. C'est ridicule. Test. 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 Mais dans 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 Bon, regardez comment il a expliqué son geste. Petite vidéo du samedi, bien coiffée pour vous montrer. Ça fait vraiment pas longtemps que je suis réveillé avec mes petits yeux. Parce que j'ai ma chum qui m'appelle, qui fait qu'est-ce que t'as fait? Je suis quoi? Elle m'a dit ta story est claire. Oh, je dis, j'étais j'ai fait une marche, puis je me suis fait longtemps, j'ai pas fait de vidéo. Et elle me montre les lettres. Sur la tête de ma mère, de mon père, de mes enfants. Jamais je n'ai vu ces lettres-là. Je suis vraiment désolé. Jamais je n'aurais fait un gars comme celui-là. Je voulais faire un mauvais genou avec travail, boulot, et là, monte ça. Alors j'ai retiré. J'espère que ça va s'arrêter maintenant. Parce que jamais je n'ai eu l'intention de faire ça. Il faut juste me connaître un minimum pour savoir que je suis pas comme ça. Merci
D'arrêter ça immédiatement. On efface. Merci. Crois-tu ça, toi, que c'est le hasard et il dit, je vais faire... D'arrêter ça immédiatement. On efface. Merci. Crois-tu ça, toi, que c'est le hasard et il dit, je vais faire ça, toi, que c'est le hasard et il dit, je vais faire ça, toi, que c'est le hasard et il dit, je vais faire... Oh non. Arrête. Vous le connaissez, n'a pas besoin de présentation, connu depuis qu'il est enfant. Si, j'ai vu l'autre, moi. Vierge est avec nous. Comédien, réalisateur, animateur, maintenant conférencier. Salut Guillaume. Salut Patrick. Écoute, première question, comment tu vas? Je vais très bien. Mais je vais aller mieux dans une seconde, si tu permets. Si tu veux bien, je suis en train de filmer. Alors là, les gens m'entendent moins. Et je veux juste... Tu sais qu'on t'entend plus. Non, c'est correct, mais juste essayer de rien. Puis je veux juste te dire que je te pardonne. Tu me pardonnes? Oui. OK. Retourne au micro et dis-moi pourquoi tu me pardonnes. Ah, si. Ben, d'abord, raconte notre histoire, nous autres. Qu'est-ce qui joue en nous? Toi, raconte notre histoire. Ben... Tu l'aimes pas, lui. Ben, notre histoire, c'est que tu es le déclencheur de ce que j'ai vécu de plus difficile dans toute mon existence au niveau de ma carrière. Parce que l'article que tu as sorti dans la presse avec Hugo Dumas expliquant que je risquais de perdre mon travail parce que je n'étais pas vacciné, ça a créé une boule de nature. Je suis encore émotif quand j'en parle, mais j'ai traversé une période extrêmement difficile. Papoter, s'il vous plaît. En lien avec ça, j'ai perdu beaucoup presque tous mes contrats, mais après ça, j'ai failli perdre ma femme, j'ai failli perdre ma propre vie, parce que quand tu tombes en dépression, suite à ces événements-là, de se faire pointer du doigt comme ça, comme si on était des gens... Je sais pas, mais comment t'as vu ça, toi? Pourquoi t'avais écrit cet article-là, à la base? Ben, Guillaume... je comprends pourquoi qu'on est encore dans une vie de marde aujourd'hui, hein? Moi, j'ai été l'artisan de tes malheurs. Ah ouais, j'ai dit, t'as été l'élément... Ça n'a pas de sens. On voit l'autre cul qui parle comme de la calice de merde, ici. Hein, à cause que le côté vaccin, là, complotiste, doit perdre sa job. À la base, c'était le vaccin avant tout, là. Les deux autres, je peux comprendre. Il a fait une erreur. Mais l'affaire de vaccin, là, c'était trop, ça, là. Le problème, c'est la personne qui... Il n'aurait pas dû perdre la personne qui a demandé le traitement de faveur. Ben, si j'entends bien... En même temps, je fais des ménages. Si je comprends ce que tu fais depuis des années, tu es dans le milieu de... Ben, c'est sur YouTube, là. T'as une réflexion, les gens t'écoutent, et t'as une intelligence, puis t'as... Ça n'a pas de sens, détruire une vie de quelqu'un, là. T'es capable de... C'est un moment donné, reviens-en, là, on est en là. N'est qu'on fait plus que ça, Chris, comme acteur, puis ils sont encore dans le cinéma. Ça n'a pas rapport. Penser tout simplement différemment. À la base, c'est ça. À la base, c'est bien. Il n'y a pas d'histoire de restaurant, il n'y a pas d'histoire de rien. Je vais te poser une question. Vas-y. Si on peut se penser ce qu'on veut du passeport vaccinal, OK? Tous ceux qui sont contre Guillaume, puis pour lui, là, parce que vous êtes toutes des personnes corrompues, hein. C'est pas normal, là, de vouloir qu'il perde toute sa vie quand il y en a qui ont réjoui de la mort de quelqu'un, puis est encore en nombre aujourd'hui. Ça n'a pas rapport. Il y a des conséquences qui viennent avec nos actions. Moi, c'est ce que je dis. Toi aussi, tu aurais perdu ta job, toi aussi, quand tu traites le monde. Il n'y a pas de problème. Mais il risque d'avoir des conséquences à ce moment-là. Une des conséquences, c'est... De mentir à la population, là, Patrick. Là. OK. OK, je fais ma gueule. Je pense que j'ai arrêté ça, là. Ça me met trop en tabarnak, là. Je peux pas croire que... À un moment donné, parce que moi, je suis quelqu'un, moi, je me dis, gars, à un moment donné, là, il y a des enfants là-dedans. On apprend. Il aurait pu avoir une pause, peut-être 6 mois ou 1 an. J'aurais mis 6 mois de pause, tu sais, qui dire, gars, voir un psychologue, je pense que t'en as besoin. Moi, j'aurais fait ça. Puis là, le monde, il chialait. Puis là, maintenant, là, je veux dire, oui, sur le coup, c'est fait. Il aurait pas dû agir comme ça. Là. Surtout la langue de boulot, je trouve que c'était trop. L'autre, c'était un peu drôle. Même si c'était pas... Tu sais, il y a bien du monde qui aurait fait ça, là, puis ça aurait été correct, là. C'était pas trop malaisant, là. Je trouvais un peu drôle. Même si c'était pas... Tu sais, il y a bien du monde qui aurait fait ça, là, puis ça aurait été correct, là.
C'était pas trop malaisant, là. Je trouvais que c'était un peu drôle pareil de vouloir voter, tu sais. C'était pas si grave, là. C'est plus l'affaire de... Le troisième controverse, je pense, c'est plus ça, le problème. Mais il a appris de ses erreurs. Puis, tu sais, à un moment donné, il y en a qui font bien des jokes dans la vie comme ça, puis des lumières noires, puis tout, puis ils ont pas perdu leur job. Ils ont dit l'accumulation. Fait que le premier, là, s'il serait vacciné comme tout le monde, n'aurait peut-être pas, même pas perdu sa job. Parce qu'il y aurait eu 2 controverses. Tu sais, qu'il n'aurait pas perdu sa job. Fait que, tu sais, c'est ridicule. Je ne comprends pas, tu sais. Puis je trouve que c'est un des seuls côtés comédiens. Je ne comprends pas, tu sais. Puis je trouve que c'est un des seuls côtés comédiens qui s'est levé debout, qui a dit aux gens d'aller voter. C'est important de voter pour, tu sais, d'avoir des beaux films, d'avoir des belles choses comme, tu sais, comme qu'il a dit. En tout cas, je trouvais que c'était peut-être mal... C'était pas mal intentionné. Je pense que les gens sont vraiment rendus poules en tout, là, tu sais. Mais le deuxième, qu'est-ce qu'il a fait, c'était pas si pire. C'était plus le troisième, qu'est-ce qu'il a fait. Tu sais, il a pas manqué de respect. Il a pas crié, dire, mais à calice de tabarnak, puis votez pas pour le coup. Là, OK, j'aurais compris que c'est malaisant en esti, mais là, on dit qu'au début, c'était comme un speech. On disait que c'était comme... Là, OK, j'aurais compris que c'est malaisant en esti, mais là, on dit qu'au début, c'était comme un speech. On disait que c'était comme voulu, tu sais. Fait que, tu sais, même si c'était pas voulu, c'était drôle quand même, tu sais. Il voulait reprendre ses comptes à l'autre, puis là, tu sais, c'était pas si pire. Le troisième, c'était pire. Moi, je trouve que le troisième, c'était pire. Mais c'est pas à cause du troisième qu'il a perdu sa job. C'est à cause qu'il est le premier vacciné, puis le deuxième. Mais le problème, c'est que s'il n'aurait pas... s'il aurait été vacciné, il aurait peut-être encore sa job aujourd'hui de Honda, son contrat Hyundai, puis peut-être qu'il n'aurait pas perdu sa job. Il aurait peut-être même pas perdu son contrat à TVA, là. Sinon, c'était juste 3. Mais le premier, ça comptait pas. Parce que c'est pas lui qui fait des cas corrects par ses opinions différentes. Il voulait attendre le bon vaccin. Il a pas dit aux gens la nécessité d'être pas vacciné. Il a pas dit aux gens que le vaccin il est dangereux, rien de ça. Il a juste dit moi je vais attendre d'avoir trouvé le bon vaccin. Puis il se fait pitcher des roches, des corrompus, conspirationnistes, complotistes. Non, pas corrompus, complotistes, excuse. Puis par contre, l'autre bord, quand ils disent, tu sais, on juge les gens qui nous traitent corrompus, mais l'autre bord, complotiste, un complot, parce que tu veux choisir ton vaccin, c'est complotiste, ça? Non. C'est ton corps, tabarnak. Puis, tu sais, moi, je l'ai fait parce que, tu sais, je le vive à un moment donné, mais j'aurais jamais dû faire vacciner. Vacciner. Plus pour les gens malades, là. Moi, j'aurais rien dû faire vacciner. Vacciner. Plus pour les gens malades, là. Moi, j'aurais mis ça pour les gens qui sont malades. Personnes âgées, mais pas des jeunes en sportif. Ça doit être un choix. Puis quand t'es plus faible, ou immunosupprimé, ou des gens qui ont des cancers, ou des gens qui sont âgés, diabète, OK, ils t'obligeraient plus aux gens-là, mais pas des gens qui sont sportifs, des petits jeunes de 25 ans qui font du sport. Ils devraient pas nous obliger, sinon, tu peux aller au gym. Le gym, c'est essentiel, là, le sport. Le restaurant, à un moment donné, tu sais, c'est important de sortir un peu de chez nous, mais juste parce qu'il est pas vacciné, fait que là, ça crée comme une division, en population, entre personnes, puis aujourd'hui, quelqu'un ça donne, même ça fait 5 ans de ça, il y a eu des répercussions pareilles à long terme. À ce temps, il y a 2 clans. Les gens qui sont vaccinés ou pas, puis là, corrompus, réveillés, complotistes. C'est rendu ça. Fait que, les 2 côtés, c'est pas bon. Tu sais, de traiter quelqu'un de corrompu, tantôt je l'ai dit, puis je m'excuse, c'est pas correct. Mais en retour aussi, c'est pas correct de me traiter de complotiste, puis traiter de conspirationniste. Ça aussi, ça marche pas. Mais on dirait qu'à télé, ceux qui sont corrompus, ils ont le droit d'enrichir qui veut l'autre bord. Mais quand ceux qui sont corrompus, ils ont le droit d'enrichir qui veut l'autre bord. Mais quand toi, tu choisis ce que tu veux, puis que toi, tu trouves que ça va loin, ce qui se passe dans le monde, on va tout te taper sur toi. Sur toi, puis t'es ci, puis t'es ça, puis... C'est ça que j'aime pas de notre société. C'est ça que j'aime pas. Puis les gens qui aiment pas Guillaume Tivierge, je trouve qu'il y a quelqu'un quand même honnête. Je pense qu'il a appris de ses erreurs aussi. Mais pour vrai, laissez un peu de pause à lui. Il a perdu toutes ses affaires. Là. Maintenant, là, ça fait 2 ans de ça, là, l'affaire de boulot. Là. Maintenant, on passe ça à autre chose, là. Puis le laisser tranquille un petit peu, là. Mais non, c'est sûr que non. Tu sais, c'est pas un crime qu'il a fait. Hey, moi aussi, là, je fais moins pire que lui, là. Puis on m'intimide autant, là. Mais peut-être pas autant, on va se dire. Moi, je suis pas... Mais moi, je suis pas une actrice, moi, là. Puis on m'intimide autant, là. Mais peut-être pas autant, on va se dire. Moi, je suis pas... Mais moi, je suis pas une actrice, moi, là.
C'est ça, je te dis, moi, je suis pas une actrice, là. Je devrais pas avoir beaucoup de hate dans la vie autant que ça, parce qu'on... Il y a des choses que j'ai dit sur TikTok, je suis pas un politicien, je suis pas une actrice, je suis pas un médecin. Tu sais, je suis une personne comme tout le monde ici, là. Tu sais, je suis une personne comme tout le monde ici, là. Je travaille pas, tu sais, parce que je travaille pas, puis j'ai une contrainte, ben là, on va faire chez Jenny. Hein? Il y en a que je vois, là, qui ont des jobs, tu sais, ou peu importe, qui travaillent, mais que ça traite de monde de complotistes. Mais ça, c'est pas une insulte, c'est vrai. Tu sais? Genre, je suis un peu tannée de voir ça. Puis ça, il y a plus de monde comme Gun Amity Vierge. Le monde serait plus travaillé, puis le monde, à un moment donné, il dirait, faut se lever, là. Ça va pas normal, là, aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a 2 tickets. Si tu parles de ce qui se passe côté COVID, que tu trouves que ça a été loin, tu vas te faire étiqueter complotiste, covidio. Tu vas te faire... Mais souvent, les complotistes, là, ils ont tout le temps eu raison jusqu'à présent. C'est bizarre, esti. Mais on dira pas aux nouvelles que le vaccin a causé beaucoup de problèmes de santé. Mais il y a des médecins que j'ai vus, moi. Il y a eu un médecin sur toute la gang que j'ai vu depuis 5 ans. Parce que oui, j'étais malade souvent physiquement à cause du vaccin. Il y en a un qui a dit ça peut être depuis 5 ans. Parce que oui, j'étais malade souvent physiquement à cause du vaccin. Il y en a un qui a dit ça peut être le vaccin qui cause autant de symptômes que ça. Dans le passé, j'aurais pas pu faire de live de même parce que tous les 2 jours ou 3 jours, j'allais à l'hôpital en urgence. J'ai tombé à terre, j'ai des malaises. J'étais en coloc puis en plein ambulance tout de suite, là, pour qu'ils me prennent en charge, là, tu sais. Fait que j'aurais pas eu le temps d'être en live, là. J'étais trop malade, là, physiquement, là, tu comprends? Puis aujourd'hui, je sais pas pourquoi, j'ai prié Dieu, ma grand-mère. Puis on dirait que je suis comme guérie. Physiquement, je suis guérie. Sans médicaments, sans me dire qu'est-ce que j'ai, tu comprends? Parce qu'ils ont rien trouvé. Ils ont dit, médicaments, sans me dire qu'est-ce que j'ai, tu comprends? Parce qu'ils ont rien trouvé. Ils ont dit, c'est mental. Mais moi, je sais que c'est le vaccin qui a causé ça. Parce que moi aussi, ils ont rien trouvé. Puis avant ce vaccin, elle était sportive. Ma mère, elle était prof de Zumba aussi. Elle était, tu sais, à cette heure, elle travaille quasiment plus. Après avoir travaillé, elle a trop de maladies, elle a trop d'étourdissement, puis tout. Il y a plein de gens qui sont vaccinés, même son frère est vacciné, puis ils trouvent qu'il est différent depuis le vaccin. Il y en a qui vont dire, non, il n'y a rien, parce qu'eux vont penser que c'est trop qui est différent depuis le vaccin. Il y en a qui vont dire, non, il n'y a rien, parce qu'eux vont penser que c'est la COVID longue, la COVID. Tu sais, fait qu'ils vont pas mettre ça sur, ça peut être le vaccin. Ils vont tout de suite dire, la COVID longue qui fait ça, la COVID qui fait ça. Tu sais, c'est ça que le monde pense. On est malaises, mais ça vient pas de la COVID, du vaccin, tu sais. C'est ça que je trouve ça plate de notre société. Mais je trouve ça plate que, justement, c'est Noël bientôt. On a eu beaucoup de choses on a vécu des affaires dans la vie, là, tu sais, puis je trouve que le monde laisse pas le monde vivre, s'exprimer de leur opinion, tu sais, dans le respect. Je pense que tout se dit d'une bonne façon, tu sais, peu importe tu crois ou pas ce qui s'est passé depuis 5 ans, la COVID, t'as le droit de penser à ce que tu veux. C'est pas un complot parce que ça s'est passé depuis 5 ans, la COVID. T'as le droit de penser à ce que tu veux. C'est pas un complot parce que tu trouves que ça vient loin. C'est pas un complotiste, ça. Puis moi, je suis pas le genre à dire qu'il y avait une puce non plus 5G dans le vaccin. C'est pas ça que je dis. Parce que ça c'est l'extrême, là. Mon nez, c'est comme dans l'extrême. C'est pas bon d'être dans l'extrême droite puis dans l'extrême gauche. Moi, je suis un peu centre-droite. Je suis pas centre-gauche, mais je suis entre le centre puis l'extrême droite. Moi, tu sais. Plus vers la droite que la gauche. Mais quand même, tu sais, il y en a qui c'est dans l'extrême, là. C'est ça que ça dit, l'extrémiste, c'est ça. L'extrémiste gauche, droite, tu sais. C'est pas bon. Les gens sont souvent soit beaucoup sur la gauche ou sur la droite. Faut que tu sois un peu plus droite, un peu plus de la gauche, mais entre les deux, tu sais. Pas dans la droite, un peu plus de la gauche, mais entre les deux, tu sais. Pas dans l'extrême de côté. Ils m'ont dit, c'est normal, là, c'est... L'extrême droite, c'est pas bon, l'extrême gauche, c'est bon. Ben, c'est pas vrai, pantoute, les deux, c'est pas bon. Puis moi, si je serais actrice, ça ferait longtemps qu'ils m'ont mis dehors de la job. Parce que moi, j'aurais tout de suite dénoncé ce qui se passe, puis je m'aurais peut-être fait tuer ou perdre ma job. T'as pas le droit de t'exprimer comme tu veux. Ça t'est prouvé. Il y a du monde qui travaille. J'ai vu dans les lives du monde. Une fille, tantôt, j'ai vu qu'elle travaille chez Post Canada, puis ils ont prouvé. Il y a du monde qui travaille. J'ai vu dans les lives du monde. Une fille, tantôt, j'ai vu qu'elle travaille chez Post Canada, puis ils ont dit que c'est corrompu, puis tout, le Canada, puis tout. C'est ça, le monde ne dit pas ça parce que le monde sont stickés sur Marc-André, sur Jenny, sur... Le monde ne dit pas ça parce que le monde sont stickés sur les
Marc-André, sur Jenny, sur sur Bouchard, du monde qui c'est pas eux qui va faire que la vie va changer, l'inflation va changer, c'est pas nous, là. Il faut dénoncer les vraies causes, pas du monde qui sont sur TikTok, justement. On est rendu fous. On est plus capable de rejoindre les deux bouts. Fait que là, il y en a qui quittent, oui, parce qu'avant la COVID, le monde qui était pas autant parce que la vie était bien. Les deux bouts. Fait que là, il y en a qui quittent, oui, parce qu'avant la COVID, le monde qui était pas autant parce que la vie était bien. Fait que, j'ai quelqu'un qui quête dans la vie, juge le pourquoi qu'on quête dans la vie. Là, arrêtez de dire, mais nous, on quête pas. Ouais, mais, tu sais, parce que c'est différent. Peut-être que vous avez des enfants, des parents, des amis qui vous aident. Ou peut-être que vous avez, tu sais, mais vous jugez les gens qui quêtent sur TikTok. Moi, je trouve que quêter sur TikTok, c'est pas un meurtre, là. Tu quêtes, puis ceux qui en donnent, ils en donnent, puis ça fait plate de dire quêter quelqu'un, oui, mais c'est un crime. Tu sais, moi, ce qui est crime, c'est plus violence conjugale. Frapper quelqu'un, faire des fausses accusations, de la discrimination, des menaces de mort. Ça, pour moi, ça devient plus criminel que de quêter sur TikTok, puis le monde n'aime pas ça parce que, c'est qui quêter, tu sais. C'est ça que j'aime pas sur TikTok, c'est tout le monde a des affaires qui sont pas correctes sur TikTok. Il y en a qui quêtent, il y en a qui ont des affaires qui sont pas correctes sur TikTok. Il y en a qui quêtent, il y en a qui cautionnent l'intimidation. Il y en a qui dans le drama. Puis drama, je parle de Pinocchio. Ça, c'est le drama. Le drama, c'est ça. Moi, je suis dans le drama, là. Je fais mes lives tout seul. C'est le monde qui vient dans mon live pour me créer du drama dans mon chat. C'est pas moi qui crée un live pour dire si Pinocchio, c'est un si, ça, c'est un sale. On va aller perdre ça. On va essayer d'appeler à telle place. C'est ça, du drama. Le monde doc les adresses. J'ai vu là de Pinocchio l'autre jour. Je pensais qu'il était pas de même. Je pensais qu'il était moins pire que Wilson. Il est aussi pire que Wilson. C'est un grotté. C'est une personne qui dit aux gens, genre, il a dit ça à la purge. T'habites où, esti, parce qu'il a pas voulu montrer son visage. Il a-tu le droit? Puis là, il a dit, t'as montré ta face, puis dis-moi ton adresse, t'es où, tu sais? Puis là, il a dit l'adresse en l'air, tu sais. Il sentait comme pas, il a eu peur, là. Ta face, puis dis-moi ton adresse, t'es où, tu sais? Puis là, il a dit l'adresse en l'air, tu sais. Il sentait comme pas, il a eu peur, là, tu sais. Moi, j'aurais pas dit l'adresse, mais bon. Peut-être que c'est pas le vrai non plus. Puis il dit, si c'est pas le vrai, ça va aller mal, tu sais. En tout cas, c'était un peu ça qu'il a dit. Là, j'ai dit, dans le chat, il a le droit de pas vouloir se montrer. Puis là, il m'a envoyé chier, traité de salope, de vache, de chienne, de plot, qu'on rit de ta gueule, t'es ça. Parce que j'étais pas encore de ce qu'il dit. Puis moi, on me dit que moi, je suis comme ça. Chris que non, tu on rend pas à du monde vulnérable, t'es l'arnaque. Maintenant, je faisais quelque chose que j'aurais pas. Tu sais, mais là, de là à savoir tes adresses, où que t'habites, c'est correct, ça, c'est... On va pas dénoncer ces gens-là. Mais non. On dénonce des petites personnes qui quittent par contre, hein? Dénoncer ces gens-là. Mais non. On dénonce des petites personnes qui quittent par contre, hein? Ben moi, j'ai lu quelqu'un qui quête, même si je trouve que c'est comme plate, c'est comme le travail. Ok, je comprends. Mais c'est pas un crime quêter. C'est pas illégal, le quêter. Tu devrais quêter comme tu veux sur TikTok, là. Tu devrais créer avec quelqu'un en rue. Ils sont en prison. Ben non. C'est triste, sur ce plate qu'ils pensent de même, oui, mais j'aime mieux du monde qui quête dans la vie que du monde qui font des menaces de mort puis qui vont essayer de trouver ton adresse sur Internet. C'est ridicule. Pour moi, c'est encore pire, ça. Puis ça, on n'en parle pas ben. S'il n'y a pas de monde qui rediffuse beaucoup, ces gens-là, il y en a, là, Purge puis tout, là, mais sinon, Wilson, mais c'est tout, là. Beaucoup, ces gens-là, il y en a, là, Purge puis tout, là, mais sinon... Wilson, mais c'est tout, là. Ben, c'est quand même des grosses têtes, pareil, qui exposent, là. Mais moi, on est 4-5 qui me rediffusent, là. Tu sais, je suis comme... C'est pas grave comme rediffuse, mais ce que j'aime pas, c'est que après ça, le monde font des faux comptes dans mon chat pour me faire plus de mal. C'est ça que moi, j'aime pas sur TikTok. Puis là, personne parle parce que, justement, vous avez peur de ce que je dis. Tu sais? Je trouve ça juste plate. Que j'ai même pas le droit de m'exprimer, que j'ai pas le droit... Oui, j'ai souvent la même cassette. Ben oui. C'est ça, la tourette. J'aime ça. C'est pas un crime de tout le temps me parler la même chose. C'est pas un crime pantoute, là. C'est pas dangereux, puis grave, puis insultant pour vous autres. Si t'aimes pas mes contenus, puis t'aimes pas que je parle tout le temps de ça, ben décalez-le de mon live, puis c'est tout, là. C'est pas moi qui va changer ma façon d'être pour vous. Je peux m'améliorer sur mes agissements, sur mes
impulsivité sur comment que je parle aux gens, ça oui, mais le reste, que t'aimes pas ce que je dis parce que je parle de la COVID et tout ce qui se passe, si t'aimes pas ce contenu-là, tu vas pas à gauche puis à droite faire d'autres choses, là. Moi, j'ai pas à... pas plaire à tout le monde dans la vie. Fait que, tu sais, c'est ça. Là, j'en suis tannée, là. Pas plus de ça. Bon, je vais me calmer un peu. Ça va faire du bien. Là. Faut que je m'arrête, là. Je vais commencer à pogner les nerfs. Faut pas, là. Faut que je me calme. Quand je vois que je m'emballe trop, il faut que j'arrête ça. C'est pas bon s'emballer trop, hein? Ah, il neige! Je vais me calmer, là. Je vais pas bien. Bon, la personne me parle. Je sais pas pourquoi je suis sur TikTok en ce moment, mais... Je suis peut-être plate, je sais pas. En tout cas. Je m'excuse si je me suis emballée un peu, là. Ouch! Est-ce que c'est quoi ça? Ta-ta-na-na. Ta-na-na-na-na. Ta-ta-na-na. Ta-na-na-na-na. Na-na-na. Na-na-na. A éclipsé les funérailles de la reine. Vous savez sans doute de qui je parle. Le savez-vous? Pour ceux qui n'auraient pas vu le gala des Gémeaux dimanche dernier, petit rappel vidéo. Bonsoir, Tiggy Jodoin, ça va bien? Ben, ça me fait plaisir de vous voir tous, Véro, la première. Non, si tu commences ton gala en disant « je veux un scandale ». Au moins, mon on rit. Est-ce que vous avez compris le message que voulait livrer Guillaume? L'avez-vous compris, vous? Alors, pour mieux le décoder, le voici, courageusement, Guillaume le Métis-Vierge. Dis-moi, maintenant, comment tu te sens? Bien. Es-tu nerveux? Oui. On le serait à moins. Ouais, plus beau, là. As-tu l'impression que tu joues un peu ta vie? Non. Non, les élèves qui sont en difficulté jouent leur vie, les gens qui en arrachent jouent leur Exact. vie. Moi, je joue pas ma vie. Mais non, As-tu passé une mauvaise semaine? pas tant que ça. Parce Pas qu'on tant t'a que ça. rien écouté? Pas trop. Le moins possible. Le moins possible. Alors, j'ai dit tout à l'heure, est-ce que vous avez compris? J'ai posé la question. Oui. La plupart ont dit, non, pas sûr. Il est changé parce qu'il a perdu sa job. Fait qu'il est plus déprimé. C'est un mauvais gars. C'est un mauvais gars. Un stunt ou crasher un gala Oui, que les gens ne comprennent pas ce que tu voulais dire. c'est particulier. Est-ce que tu as improvisé ça au moment du gala ou tu Non. avais pensé avant? Non. Là, je parle avec mon cœur, mais quand on fait des choses comme ça, il faut savoir que moi, j'ai calculé, c'est la 5e ou 6e fois que je m'invite dans un gala sans être invité ou que je monte sur scène de façon non prévue. Je l'ai fait plusieurs fois. À Donc, tu télé. savais. Allô? Quand tu es rentré dans la salle, tu savais que tu allais faire quelque chose. Il neige! J'étais décidé à 50% quand je suis Il rentré dans la salle. Et qu'est-ce qui fait que tu es passé à 51? Et même à 100%. Ben, c'est qu'à un moment donné, j'ai dit, ce genre
gag, stunt. C'est un peu comme un... Je vais faire un parabole, hein. Un parallèle, c'est Allô, un peu Nal, comme un saut en parachute. C'est qu'à un moment donné, tu te lances puis tu te dis, c'est peut-être un bon coup, c'est peut-être un mauvais coup, mais je ne le saurais pas tant que je ne l'aurais pas essayé. Et là, As-tu un parachute ce soir-là? j'avais seulement mon parachute de réserve, qui était mon amoureuse qui était là, puis qui ne le savait pas. Ça, c'est important de le dire. Elle n'était pas au courant. À peu près personne n'était au courant. Qui était mon amoureuse qui était là, puis qui ne le savait pas. Ça, c'est important de le dire. Elle n'était pas au courant. À peu près personne n'était au courant de... À peu près personne n'était au courant de ce que... À peu près personne n'était au courant. À peu près personne n'était au courant de ce que... Attends, Vous savez, hein, depuis quelques années, je trempe dans le milieu du documentaire. Hein? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui se passe? Ah! On a de la visite! là, on voit, ça a l'air vrai, pareil, là. C'est comme si c'était voulu, genre, mais c'est pas voulu. Ah, celui-là, il fonctionne. Vas-y, Guillaume. Excusez-moi, ce n'est pas... Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir, Tiki Jodoin, ça va bien? Ben, ça me fait plaisir de vous voir tous, Véro, la première. Non, si tu commences ton gala en disant « je veux un scandale ». T'as besoin de moi. Alors, j'ai deux messages pour vous, chers amis. Je serai pas là. Je profite du fait que, disons, de mon ancienneté dans la belle communauté artistique pour vous passer deux messages. Le premier, c'est Juliane Côté qui voulait dire bonsoir. Comment il s'appelle? André Béraud, exactement. Et l'autre, c'est que vous le vouliez ou non, nous sommes tous des influenceurs. Très importants au sein de notre communauté québécoise. Et je veux ce soir nous encourager simplement, et avec le plus grand respect, à voter. À voter de façon massive, ne serait-ce que pour donner l'exemple à la prochaine génération qu'on se préoccupe de ce qui nous entoure. Les gens vous aiment, les gens nous aiment, et on dit qu'on aime les gens. Alors on va s'occuper tous ensemble de pouvoir célébrer longtemps des soirées extraordinaires comme celle-là. Cela dit, tout le monde ne peut pas voter. Rappelez-vous des règles, il y en a 3. D'abord, il faut être membre de l'Académie. Non, mais là, puis là, faites-moi pas le coup encore, les artistes, de faire payer les producteurs là, quand vous êtes en nomination. Comment les producteurs, ils n'ont pas de scène. Et finalement, il faut regarder comme il faut le programme. Mon âge, on appelait ça l'émission de télévision ou la série. Sa blonde, elle a l'air comme tannée. Clair, avant de voter. On se comprend? Et on savait pas, je pense. Il faut voter avec son cœur. C'est important. Oui, parce que, là, je vais vous dire tout de suite, c'est pas parce qu'un acteur ou une actrice braille que c'est le rôle de composition de sa vie. Calmez-vous là-dessus. Non, c'est vrai. Je vais donner un exemple facile. On prend, par exemple, Louis Morissette. Tu vois, Louis Morissette, il braille parce qu'il y a des enfants, il y a une cabane grosse, puis il y a des problèmes de riches. C'est pas un rôle de composition. Par contre, si on voit Guillaume Lepage, qui est gentil, respectueux, humble, là, par exemple, voyez-vous? Alors donc... Tout le monde rit pareil, là. Tu sais, c'est que... Alors, je vous dis, votez en grand nombre, célébrons le 37e gala des prix Gémeaux, vivre la culture québécoise, et je vous demande d'applaudir celle qui est reconnue depuis très longtemps pour être l'une des plus grandes animatrices que le Québec ait connue, Madame Véronique Cloutier. Mais c'était pas si pire, là. C'était pas malaisant. Moi, on n'aurait pas ri, là. Beau costume de papillon. Les papillons. C'est pas prévu, évidemment, mais merci, Guillaume, pour ce message. Beau costume de papillon. Les papillons. C'est pas prévu, évidemment, mais merci, Guillaume, pour ce message. Évidemment, mais merci, Guillaume, pour ce message.
Notamment, mais merci Guillaume pour ce message du cœur. Orsini, la cousine de ma grand-maman. En fait, sa mère, c'est la cousine de ma grand-maman. Pour ceux qui ne savent pas, sa mère, Verna, qui est décédée, Young, c'est la cousine de ma grand-mère. J'ai vu sa mère au funérailles de ma grand-mère. Pas elle de cet été, l'autre, elle avait 11 ans, là. Puis à l'hôpital aussi. Et ça, c'était drôle, ça. Oui. Hein? Bonsoir, amuse-toi. Je suis content que t'aies mis ta chemise du journée de l'école. Pis toi, t'arrives de où avec tes palmiers? Bonjour, Marina. Ça, c'est bon, ça. Tana, tatan. Je fais vraiment ma gueule. Je vais dire quelque chose, mais bon. Je fais ma gueule. Il y a eu confusion dans l'équipe, mais on est quand même content de la recevoir. Ma chum de bras ce soir, Marina Orsini. Moi non plus, j'en viens pas. Marina, il paraît que toi, tu supportes bien l'alcool. C'est ça que tu nous as dit. Alors, tu comprendras qu'on est obligé d'adapter notre concept pour toi. Hey! C'est comme l'année accumulée, j'imagine. Et ça, c'est tiens. Parfait. Florence. Let's go! Woo! Santé! Mais c'est pas été, là. C'est ridicule. Comme tu es italienne, Marina, on a décidé de faire une recette italienne. OK. Avec des pétons? C'est-tu italien, ça, les pétons? Pas vraiment. Non, c'est pas grave. Pas vraiment. Capanzante et Arte. Ah, c'est tellement bon, les pâtes. Capanzante, c'est ça? Ça doit être les poireaux. Ben, je sais pas. Ou c'est des pétanques? C'est-tu, oui? Hey, toi, finalement, c'est pas si italienne que ça. Dans ma vie, ça n'a jamais T'es été. aussi italienne qu'une serveuse ou d'un journalier. Hey! Alors, la première étape, tu vas adorer ça, Marina. Oh mon Dieu, je viens de passer à la première étape. Shooter! Shooter, esti. Première étape, on n'a pas commencé encore. Règle numéro 1, Éric Salvaire, on se lave les mains. Ma mère, elle t'aurait dit, t'as-tu lavé tes mains? Surtout que je me souviens du suppositoire aujourd'hui. Oui, à cause de ma voix, j'ai un petit problème avec ma voix. On peut pas le savoir. Je me suis installé. Marina, on va enlever le muscle du pétanque. On dit un pétanque, là. À la Oui, maison, c'est un pétanque. les gens sont là, puis ils s'ostinent une pétanque, Ginette, et non, c'est un pétanque. Oui, fait qu'il est où, le muscle? C'est un pétanque, là. À la Oui, maison, c'est un pétanque. les gens sont là, puis ils s'ostinent une pétanque, Ginette, et non, c'est un pétanque. Oui, fait qu'il est où, le muscle? Oui, fait qu'il est où, le muscle? C'est beau, Mesdames, pour commencer... Connaissez Marine Orsini? Vous avez eu Roy Dupuis. Sa mère, qui était Verna Young, là, elle est décédée. Là, c'était la cousine de ma grand-mère, c'était ma mère. Depuis la fin des Filles de Caleb, tu continues à faire la manchette avec tous tes projets. As-tu hâte d'accoucher? Oui, le 9 mars. Lequel de tes bébés on va voir en premier? C'est CAOI. Oui, c'est CAOI, la vie de l'Amérindienne, une série de 5 heures que j'ai tournée avec Jean Baudin. Comment as-tu apprivoisé ce rôle-là? Un jour à la fois, une scène à la fois avec Jean. Elle était jeune As-tu là-dessus. apprivoisé ce rôle-là? Oui, dans le sens que c'est une culture qui est proche, mais qui est loin de nous autres en même temps. La vie des Indiens, la vie des Amérindiens à l'époque de la fin du 17e siècle. La vie des Indiens, la vie des Amérindiens à l'époque de la fin du 17e siècle. Tout découvrir cette époque-là.
découvrir cette époque-là. Tout 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 découvrir cette époque-là.